quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ça commence à sentir Noël beaucoup. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. J'arrive ce matin avec ma troisième et dernière boîte de com, qui est la boîte de com de la famille. Honnêtement, c'est ma préférée parce que c'est vraiment un jeu très dynamique. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent le jeu Time's Up, mais je sais que c'est très populaire dans les familles. Nous, dans notre famille, on a joué là, à Time's Up. Tu sais, tu fais des équipes, il faut que tu fasses des mimes. Puis là, de coup d'après, il faut que tu fasses un son. Puis là, de coup d'après, il faut que tu fasasses un mot. Puis là, il faut que tu essaies de deviner c'est quoi qui est sur la carte. Mais en tout cas, ça donne lieu vraiment à des après-midi qui avaient l'air plutôt ennuyeux sous la pluie, mais là, c'est vraiment le fun, tu sais. Mais celui-là, je dirais que ce qui est le fun, c'est que c'est les valeurs qu'il y a avec aussi. C'est que les trois boîtes de com que je vous ai présentées, c'est des valeurs, évidemment, chrétiennes qu'il y a là-dessus. Oui, ça parle de Dieu, pas trop, pas tout le temps, mais juste assez pour donner une saveur, une couleur spirituelle à notre jeu, tu sais. Puis, la boîte de com de la famille, bien, la façon que ça fonctionne, c'est que on peut jouer avec nos enfants, mais on peut jouer aussi avec nos frères et sœurs, on peut jouer avec nos parents. Il peut y avoir 5 joueurs, mais il peut en avoir 15. Il y a à peu près il y a 500 cartes divisées en 3 paquets. C'est ça, en 3 paquets. Puis, l'idée, c'est que tu dois encore avoir le fameux... Hein? Puis, tu as une petite boîte comme ça. Mais le but, c'est d'accumuler le plus de points récompenses. C'est des petites cartes, là, les points récompenses. Et puis, à la fin, quand tu as l'équipe qui s'est gagnée, qui s'est méritée le plus de récompenses, imaginez c'est quoi les récompenses. C'est ça que j'aime le plus dans... vous allez comprendre, vous allez voir. Si vous avez accumulé entre 0 et 5 points, votre équipe ne mettra pas la table. La table sera servie par l'autre équipe et ne desservira pas lors du prochain repas non plus. Alors ça, c'est un type de récompense, mais c'est juste entre 0 et 5 points. Mais là, plus tu avances dans les points à la fin de la partie, plus la récompense est grande. Je vous donne un exemple. Entre 51 et 60 points, ça c'est le maximum. Votre équipe sera invitée à une soirée festive de votre choix, organisée par A à Z par l'autre équipe, à la maison ou ailleurs, fête dansante, karaoké, bowling, restaurant, whatever. Alors, c'est très intéressant, très alléchant. Bon party des fêtes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué
sur mesure pour nous par des artisans du Québec. C'est d'une très, très grande qualité. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. On vous le poste très, très rapidement. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très sécure de faire votre don et surtout très rapide, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, vous ne trouverez jamais en magasin d'ailleurs, c'est le pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi je prends le temps de vous remercier d'avance du don spécial que vous ferez pour cette période de Noël afin de permettre que la parole de Jésus soit annoncée à toutes les nations. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le Père Michel Marie. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Bonjour à vous tous, joie de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. »
Mes bien chers amis du Québec et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes encore en famille. En effet, si le Christ est notre frère, Jean-Baptiste est donc notre cousin. Et par conséquent, sa mère Élisabeth est notre grand-tante et Zacharie, son père, notre grand-oncle. Autant dire tout de suite que nous appartenons donc à une famille admirable. Et pour en venir à Élisabeth et Zacharie, héros de cet évangile, laissez-moi vous dire qu'ils forment un couple attachant, à la fidélité exemplaire et à la confiance sans faille envers leur Créateur. Cependant, la souffrance les étreint depuis de nombreuses années, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, Élisabeth étant stérile. Et de plus, nous savons que dans l'Orient ancien, ne pas avoir de descendance est une malédiction. Mais nous savons aussi avec eux que Dieu est le maître de l'impossible. Et c'est pourquoi, depuis tant d'années, ils prient avec ferveur pour obtenir du ciel la venue d'un enfant. Apparemment, ça ne marche pas, mais rien ne les décourage. Dans la vie, et c'est bien que nous nous le redisions les uns aux autres ce matin, il faut savoir attendre et espérer. Nous sommes tellement impatients, et pourtant, Dieu a son plan. Aujourd'hui, je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas d'enfants et qui voudraient tant les accueillir, et comme je les comprends, de ne pas négliger la prière et de laisser Dieu notre Père agir en eux. Surtout, gardez confiance. Si vous devez recevoir un enfant, vous le recevrez. Si vous devez en adopter un, Jésus vous le fera comprendre. Mais venons-en à Zacharie qui, en bon prêtre, offre en ce moment l'encens devant l'autel de Dieu et qui n'a plus beaucoup d'espérance, il faut bien le reconnaître, et c'est parce qu'il commence à flancher que le beau Gabriel se pointe devant lui pour lui annoncer que bientôt il sera papa. Sans doute Zacharie a-t-il levé les yeux au ciel avant de laisser entendre à l'ange que la chose était impossible. Puni, voilà ce que tu mérites, lui dit l'ange. Tu manques de foi, tu vas rester muet jusqu'au jour où tu pousseras un cri d'émerveillement devant le berceau de ton fils, qui sera un sacré instrument entre les mains de Dieu pour ramener le peuple élu dans son giron. Aujourd'hui, amis que j'aime, tous les anges et tous les saints de Dieu présents actuellement dans le ciel nous supplient de croire en l'efficacité de la prière. Nos désirs les plus ardents ne peuvent être résolus que par Dieu notre Père, nous le savons bien. Laissons-le donc faire. En attendant qu'il bouleverse notre vie, car il va bouleverser notre vie, je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et promets à toutes les familles qui désirent un enfant de prier intensément pour elle. Et vous allez voir, ça va marcher. C'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je laisse avec un très beau texte de Marc qui est tellement beau dans l'Évangile de Marc, et on l'oublie souvent, ce texte-là. Ça dit ceci: quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi toutes vos fautes. Alors, quand on prie, il faut d'abord pardonner. N'oublions jamais ça. Bye. La voix de ma mère, amour et prière, sa voix douce et claire. Noël, sainte nuit de Noël, petit Jésus, toi qui descends du ciel.